La bête du Gévaudan n'était pas seulement une légende, mais une âme seule et triste. Elle cherchait désespérément à savoir qui elle était. Seulement, cette âme, seule, triste, dépourvue de ce qu'elle a pu connaître, mais de ce qu'elle connaissait aujourd'hui, la haine, la violence et la souffrance, dépourvue de ce qu'elle a pu connaître, la joie, l'authenticité, l'empathie, dépourvue de tout cela. Cette âme seule, triste, ne connaît aujourd'hui que souffrance, haine et désarroi. La violence qui a noirci son cœur ne fait aujourd'hui que la ronger de l'intérieur. La bête du Gévaudan n'est pas qu'une légende, mais une personne qui a perdu son humanité. Une personne qui a perdu son humanité, qui parcourt le monde, les villes entières, les endroits et les lieux, les forêts, les immeubles, les maisons, afin de retrouver la personne qu'il a aimée, la personne qu'elle était et la personne qu'elle a été. Cette âme seule et triste, qu'a été la bête du Gévaudan, cette âme seule et triste, qui aujourd'hui ne connaît que la peur, la haine, la fuite, et les moyens de protection qu'elle a sur elle-même. La peur, la fuite, la haine et le combat, les moyens de protection qu'elle connaît. La rage, la haine, la colère, tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, elle en est dépourvue. Elle en est dépourvue d'empathie, d'amour et de joie. Elle ne connaît plus la personne qu'elle était avant. À la recherche de la personne qu'elle était avant, ne la connaissant plus, essayant éperdument de retrouver son chemin, de retrouver la personne qu'elle était avant. Son empathie, sa joie qu'elle ressentait avant, est la seule chose et sont les seules choses qu'elle veut ressentir. Nous la prenons tous pour une ennemie, mais la bête du Gévaudan n'est pas seulement une ennemie. C'est une légende et une personne qui a bel et bien existé. Elle ne sait plus qui elle est. Elle veut retrouver cette personne. À travers un son, une voix, à travers un geste, un son, une voix qu'elle pourrait ou qu'elle pouvait connaître. Une personne, un endroit, un lieu, une musique, tout ce qu'elle a pu connaître autrefois. Elle ne le connaît plus aujourd'hui, mais à travers un son, une voix, un geste, elle pourrait peut-être retrouver qui elle est. La bête du Gévaudan n'est pas seulement une légende, mais une personne qu'elle a été. Cette personne qu'elle a été, elle ne cherche qu'à la retrouver. Détruisant maison après maison, immeuble après immeuble, forêt après forêt, humain après humain, elle cherche la personne qui pourrait lui faire retrouver son humanité. Cette personne qui pourrait lui faire retrouver son humanité. Elle la cherche encore et encore, désespérément, parcourant tout Ekenhouse, parcourant tout Beacon Hills, parcourant la forêt de Beacon Hills à travers la lumière de la forêt qui était rééclairée et éclairée encore avec la lumière de la lune qui éclairait et rééclairait, d'une lumière intense et pâle, blanche, à travers le feuillage des arbres, une lumière pâle et blanche et intense qui éclairait à travers la lumière des arbres, le feuillage, le vent qu'elle sentait sur sa peau, le vent qu'elle sentait sur ses griffes, sur sa peau, à travers ses yeux, sur son pelage, la bête du Gévaudan, faite de souvenirs de fumée, de qui elle était avant, de colère, de haine et de rage, ne cherche qu'à retrouver l'empathie, la joie et l'amour qu'elle avait avant. La personne, le geste, ou encore la voix qui pourrait la faire retrouver, lui faire retrouver ses esprits ou qui elle était avant, la personne, le geste ou l'amour qu'elle avait ressenti, pouvait très bien lui faire retrouver qui elle était, parcourant la forêt pendant des millénaires et des millénaires, parcourant Ekenhouse et parcourant Beacon Hills, à travers la lumière de la lune qui réfléchissait à travers les arbres, le vent qui reflétait sa longue chevelure noire, la fumée noire qui lui servait de jambes, ses jambes longues et acérées,
ses griffes acérées sur lesquelles réfléchissait le vent qui soufflait à travers son pelage, la fumée noire qui lui servait de corps, la manière de se transporter, de courir et de faire des allées et venues dans la forêt. Sa manière de courir, de faire des allées et venues dans la forêt, de chercher, de perdre ou de trouver, de retrouver ce son, cette voix, ou encore la chair de cette personne qu'elle a pu connaître, la chair de cette personne qu'elle a pu connaître, la chair au toucher, qui lui montra que cette personne qu'elle a été était bien vivante et ressentait bel et bien de l'amour et de l'empathie. La peau, le contact, la peau et le contact avec cette personne qu'elle retrouvera bel et bien un jour, lui fera retrouver son empathie, sa joie, et qui elle était avant. Qui elle était avant, la personne qu'elle était avant, lui fera bel et bien retrouver ses esprits. La bête du Gévaudan est une personne, pas seulement une légende. Elle cherche seulement à retrouver de l'empathie, de la joie, et la personne qu'elle était avant.